Bienvenue dans cette vidéo. Alors, je devais faire un live. Ça fait 2 fois que je fais un live. Que je dis que je vais faire un live à 9 h. Et en fait, je suis en plein déménagement. Oh là là, je vois Yumi qui est en train de monter sur ma... Yumi descend sur ma table à dessin. Ça me plaît pas beaucoup. Ça me plaît pas. Donc du coup, je vais faire une vidéo comme ça, je la posterai dans la journée. Il y aura plus de monde qui la verra, mais je referai des lives. En fait, je vais faire des lives plutôt à 19 h, ça sera beaucoup mieux. Euh, et puis franchement, je flippe de faire des lives, hein, je vous le dis carrément. Donc je me dis que il suffit que j'en fasse un, et ensuite, sûrement que j'aurai envie de d'en faire d'autres, mais c'est ouais, les lives m'impressionnent quoi. C'est fou. Donc, je voudrais vous parler des designers du futur. Alors ça, c'est Yumi qui fait des bêtises. Je vous jure, c'est pour que j'aille jouer avec elle. Elle est comme ça. Bon, j'en étais où? Après, c'est normal. En fait, on vient d'arriver dans un endroit qu'elle connaît pas. Et ça fait 2 fois qu'on déménage dans un endroit qu'on connaît pas. Donc les chats, ils mettent du temps à s'adapter, quoi. Même si, franchement, je trouve qu'elle s'est super bien adaptée. Mais voilà, il y a un chien, donc elle a un peu peur. C'est drôle parce que, en fait, là où on était avant, chez mes parents, c'est elle qui faisait flipper les chats. Elle leur sautait dessus. Et là, maintenant, c'est ce chien qui a 8 ans. Quand il la voit, il veut lui sauter dessus, quoi. Mais il est super mignon, c'est juste que elle en a peur, quoi. Voilà, donc elle veut que je vienne dehors avec elle. Donc j'en étais où? Donc les designers du futur, qu'est-ce que c'est pour moi les designers du futur? Alors j'adore ce mot parce que je suis allée regarder en anglais vraiment la signification. Donc les designers, c'est autant les stylistes que les créateurs. Donc c'est vraiment les stylistes, c'est vraiment ces deux mots quoi. Et ça me plaît beaucoup parce que voilà, nous sommes les créateurs du futur. Donc qu'est-ce que c'est pour moi les créateurs du futur en fait, c'est que je pense qu'aujourd'hui en 2023 on n'a plus besoin forcément de passer par une école de mode. Euh, je pense qu'aujourd'hui on peut créer sa propre marque, sa propre collection, créer finalement son métier quoi, suivant ses capacités et ses talents. Et sans, sans passer forcément voilà par des écoles de mode. Je sais pas si vous savez tous, mais il y a un stagiaire, il y a un élève il y a pas longtemps qui m'a demandé, qui avait pas l'air d'être au courant parce que souvent les élèves ils veulent aller très vite, ils veulent tout de suite savoir faire le patronage, le moulage. Et en fait, bon, ça met quand même beaucoup de temps hein, avant de saisir tout ça. En fait, c'est des techniques. Hein, mais il faut savoir que les écoles de mode, que ce soit S-Mode, que ce soit Saint-Martin à Londres, c'est 10 000 € l'année. Voilà. Donc ça, il y a des gens qui ne peuvent pas se le payer. Moi, j'en faisais partie. Moi, j'ai fait 2 écoles de costumes que je me suis fait financer. Je me suis vraiment bougé les fesses pour me faire financer. Mais il y avait des filles, des copines à moi dans l'école. Elles, elles n'avaient pas eu cette technique parce que bon moi voilà j'ai fait ma petite enquête pour savoir comment faire financer l'école et tout et elles bon elles connaissaient pas ça donc en fait c'était ou soit leurs parents qui leur avaient payé ou soit il y en a une je crois qu'elle avait vendu tous ses meubles et elle bossait à côté pour se financer l'école quoi voilà donc moi j'ai toujours été très déterminée quoi, c'est-à-dire quand j'ai une idée derrière la tête, quand j'ai une idée dans la tête, je ferai tout pour y arriver quoi. Et pourquoi? Alors je vais vous parler un petit peu comment je vois les designers du futur. Donc finalement c'est des créateurs, des stylistes en devenir, mais atypiques, euh, sensibles. Alors j'aime pas le mot hypersensible, mais sensibles, avec une certaine sensibilité, parce que quand on est artiste ou styliste, on a une certaine sensibilité, on a de l'empathie. En fait, ça, c'est quelque chose qui est humain, mais beaucoup le cachent ou beaucoup sont coupés de leur ressenti. Donc,
C'est absolument formidable si tu as beaucoup d'empathie, si on dit de toi que tu es hypersensible et tout, mais c'est absolument formidable parce que justement, c'est tes plus grands pouvoirs. Pour pouvoir créer, pour pouvoir imaginer, et après, ensuite, pour pouvoir concrétiser, bien évidemment, ce projet. Ouais, du coup, je voulais vous parler un petit peu de donc mon parcours atypique. Donc moi, j'ai pas fait d'école de mode traditionnelle. J'ai fait 2 écoles de costumes qui n'existent plus aujourd'hui. La première, en fait, c'était reconstitution historique sur les costumes. Alors pourquoi moi j'ai pas fait d'école de stylisme? Parce que bah, mes parents ne pouvaient pas me financer. J'avais pas trouvé le moyen de me le financer. Et aussi, j'avais cet a priori de me dire, ouais, le monde de la mode, c'est genre, il se la pète. Enfin, voilà, j'avais des a priori sur ce monde-là, alors que en fait, ça m'appelait complètement, quoi. Parce que moi, depuis petite, enfin, depuis mes 14 ans, je commençais à créer mes vêtements, donc j'ai toujours aimé, finalement, la mode, en fait, j'ai toujours aimé ça, quoi. Et donc du coup, je suis partie dans le costume. Et donc cette première école, en fait, c'était moi, en fait, à l'époque, j'étais punk. J'avais un look de punk. En fait, je m'éclatais. Je crois que je sais plus si j'avais les cheveux rouges ou je crois que j'avais, enfin, une coupe un peu avec rasé sur le côté. Enfin, je sais plus. Voilà, j'adorais m'habiller avec des looks. J'adorais m'exprimer en fait artistiquement avec les vêtements. Et en fait, quand je suis arrivée dans cette formation, je me suis dit, bah voilà, moi je vais être, j'ai envie d'être telle que je suis, qu'on m'accepte telle que je suis, parce que parfois, dans certains boulots, j'étais obligée de m'habiller. C'est horrible de dire ça, mais je me déguisais en personne normale dans certains boulots. Donc là, je voulais être telle que je suis, quoi. Et en fait, dans cette formation, en fait, c'était un peu comme des bonnes sœurs. En fait, il y avait un petit groupe qui avait un assez bon niveau. Et moi, j'avais 0 niveau, quoi. C'est-à-dire, je ne savais même pas coudre un bouton. J'avais potassé, avant de rentrer dans l'école, j'avais potassé un livre que je vous montrerai si vous rentrez dans la formation. Parce qu'en fait, j'ai su après que ce livre, c'est genre the livre de la couture, quoi. Euh, Où enfin tu vas apprendre la couture, il y a tout est marqué, mais c'était un vieux livre. Moi, je savais pas qu'il était aussi important. Et du coup, j'avais potassé ça. Je me rappelle avant de rentrer, mais ça suffisait pas, quoi. Et je me rappelle que même j'avais même pas de ciseaux quand le jour où je suis arrivée. Et parce que bien évidemment, je suis arrivée 3 jours après. Moi, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et je me rappelle que la fille à côté de moi, je lui dis ouais, je peux t'emprunter tes ciseaux. Elle m'a dit ah non, non, non. Ah non, 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 moi, je prête rien. Ouais, vous imaginez bien, ça m'a vachement refroidi. Je me suis dit oulala, là là, où je suis tombée. Donc il y avait ça, il y avait le fait que Rosemary, donc notre prof, hein, c'était je sais plus si elle était tchécoslovaque ou je sais plus quel pays elle était. Mais en fait, elle avait un petit accent, moi je comprenais pas très bien. Et en fait, quand je lui redemandais de répéter, elle me disait non, moi je vais pas répéter, il faut que tu regardes en fait, il faut que tu regardes. Et moi, ma manière à moi de travailler, et on a tous, chacun, on a une manière différente d'apprendre. Et moi, ma manière, c'est j'ai besoin de faire en fait pour assimiler. J'ai besoin de faire pour comprendre. Surtout quand, enfin par exemple, si vous rentrez avec moi dans la partie patronage, vous verrez le patronage à plat. Bah, c'est assez, comment dire, c'est assez cerveau logique quand même. Vous voyez, c'est assez cerveau gauche, quoi. Moi, je suis plutôt cerveau droit. Bon, j'ai les 2 cerveaux, heureusement, mais je peux m'en servir, hein. Mais bon, on va dire, j'ai des dispositions plutôt pour le cerveau créatif, comme le moulage. Voilà, le moulage, moi, je peux créer directement, c'est concret, j'arrive à voir ce que je fais, donc c'est hyper facile pour moi. Mais le patronage à plat, moi, je ne connaissais pas et donc j'arrivais pas à voir comment un vêtement dessiné à plat pouvait se former en 3D, vous voyez. Et vous aurez certainement la même. Je vous parle de ça parce qu'en fait, c'est pour vous montrer que je suis passée vraiment par toutes les étapes d'apprentissage, que ça soit moi en tant que apprenti ou
en tant que prof après, parce que j'ai été prof dans énormément de situations, je vous expliquerai ça aussi après. Mais bon, voilà, ma première formation, waouh, enfin c'était vraiment bon. Je me suis fait une super copine là-bas qui s'appelle Isabelle. Et franchement, elle était encore plus à l'arrache que moi, mais elle était dans une autre classe où la prof, elle était plus cool, donc ça allait. Donc j'ai quand même appris énormément. Franchement, j'ai appris. Moi, franchement, ça m'éclatait. Hein. Je veux dire, le seul truc qui me frustrait déjà, c'est que je pouvais pas prendre le tissu que je voulais, quoi. Et en fait, quand j'ai revu il y a pas longtemps, pendant le déménagement, mes premiers cours de cette école, je voyais qu'en fait, je faisais un dessin avec un mood board, mais en mode, quoi, version trop stylée. Voilà, mon inspiration, c'était déjà ça, quoi. Et moi, j'avais réussi à faire quand même les corsets avec, par exemple, du tissu africain ou, enfin voilà, quoi, qu'on appelle wax aujourd'hui, quoi. Parce que elles avaient accepté, la prof avait accepté parce qu'en fait, c'était sous la robe, donc on le voyait pas. Mais normalement, on n'avait pas le droit, quoi. Il fallait prendre vraiment que des tissus d'époque. Voilà, donc ça, bon, moi je me suis éclatée. D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, au spectacle de fin, moi, vu que voilà, j'étais hyper tête en l'air, j'avais oublié l'un de mes volumes. Alors, je ne saurais plus lequel c'était, mais en fait, c'était une cerclette, vous voyez, qu'on rentrait pour que, vous voyez, la jupe, elle faisait comme ça, et il y avait un cerceau, en fait, comme ça, quoi. Et moi, j'avais oublié cette jupe. Et en fait, la prof, elle a pas voulu que je retourne chercher mon costume. Enfin, vous voyez, comme elles étaient hyper dures, quoi. Ah non, mais Rosemary, franchement, si tu passes par là, mais enfin, je t'envoie plein d'amour, quoi, parce que tu vois, j'ai pas abandonné finalement. Ah là là. Du coup, elle m'a interdit de prendre ce volume-là, mais moi, petite coquine que je suis, je me suis dit ah ouais, mais c'est pas grave, je vais prendre le volume du 17e pour le mettre sur le volume du 18e. En gros, ce que j'ai fait, c'est que pendant que mes modèles y passaient, euh, pour ne pas, parce qu'elle m'a dit non, mais il y a un costume que tu passeras pas en fait. Et moi, je voulais passer tous mes costumes sur scène, donc j'ai utilisé finalement le tube pour faire un autre volume en fait. Voilà. Si j'avais des images, je pourrais vous les montrer pour que ce soit plus simple, mais moi je trouvais ça super audacieux, super. Et en fait, personne n'a rien vu. Effectivement, j'avais mis des épingles à nourrice. Et je me rappelle que ma prof, elle m'avait dit c'est une honte, on ne devrait jamais faire ça en tant que costumière. Bon, en fait, elle n'était pas vraiment costumière. Hein. Je sais pas, Rosemary, qu'est-ce qu'elle avait fait. Elle était surtout enseignante du costume historique, mais je sais pas si elle est déjà allée sur un plateau de tournage, franchement, la Rosemary, quoi. Je vous dis ça parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe sur tous les tournages, que ça soit dans la mode, que ça soit dans le costume. En fait, ça arrive tout le temps que y ait un costume qui soit oublié, ou enfin peut-être pas un costume, mais tu vois, un accessoire qui soit oublié, qui est quelque chose que ça ne se passe jamais comme prévu. Il faut euh, il faut faire avec ce que t'as, quoi. Il faut avoir de l'idée, quoi. Il faut être réactif. Et franchement, moi, je trouve que c'est une très grande qualité pour être costumière ou styliste que de pouvoir créer un volume avec ce que t'as, tu vois. Moi, j'étais trop fière de moi. Et quand elle m'a dit ça, bon, ça m'a pas plu, mais je me suis dit, bah, franchement, que bah, elle connaissait rien, quoi. Enfin, que c'était pas comme ça, parce que moi, j'étais persuadée que c'était comme ça. Voilà. Donc, je vous parle de ça aussi parce que si vous êtes des élèves et que vous soyez des élèves et que vous soyez pris des réflexions dans la gueule et que ça vous est cassé, ou alors peut-être que vous avez jamais fait d'école de mode ben voilà, je voulais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, je dis pas dans toutes les écoles de mode, bien évidemment. Hein. On va en parler des écoles de mode parce que moi, j'y suis pas allée, mais par contre, j'ai eu énormément de stagiaires qui y sont allés. Alors, encore une fois, je vais pas du tout mettre toutes les écoles de mode dans le même panier. Mais donc, du coup, ensuite, alors, j'ai fait ma deuxième école de mode. Alors, la deuxième école de costume, école de costume, s'appelait Senica. Et là, c'était génial parce que déjà, il y avait
vraiment tous les acteurs du costume. Il y avait les techniciens lumière, il y avait les techniciens son, il y avait les décors et il y avait nous les costumes en fait. Donc du coup c'était génial parce qu'on pouvait voir les métiers parce qu'en fait quand tu travailles sur un plateau en tant que costumière, tu dois en fait communiquer avec le maquilleur, avec le coiffeur, avec le décorateur pour voir si bah, les couleurs de ton costume sont en harmonie avec lui, ce qu'il a prévu, tu vois. C'est super important de tout matcher, en fait, de bosser ensemble. Et moi, c'est ça qui me plaît. Voilà, donc dans cette deuxième école, il y avait tout, donc ça, c'était génial. Et en plus, il y a eu ce prof qui s'appelle Franck Paravicini. Paravicini, si tu es par là, envoie-moi un petit message parce que je t'aime de tout mon cœur. Non, mais là, je fais une rétrospective sur mes premières écoles et tout. Et franchement, non, mais c'est super drôle. Hein. La première, c'était vraiment, mais voilà, je suis des bonnes sœurs. Et le deuxième, en fait, je me rappelle, j'étais venue avec mon camion et mon chien. Il fallait passer un diplôme, il fallait avoir le bac. Moi, j'avais rien de tout ça. Et en fait, j'étais arrivée, bah, comme je parle tout le temps avec le cœur, quoi, en lui disant, voilà, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, donner de tout mon cœur. J'ai vraiment, vraiment envie de continuer le costume et j'ai envie d'apprendre, quoi, parce que j'ai vraiment plein de créativité, mais j'ai pas la technique. Voilà. Moi, ça, c'était mon problème. J'avais énormément d'idées, mais la technique, j'y arrivais pas. Et je sais pas, on a plaisanté un petit peu, le feeling est super bien passé. Il m'a dit, écoute, je te fais pas passer de concours. C'est pas grave que t'aies pas le diplôme. De toute façon, on passe un titre homologué de niveau 2 qui correspond à un bac plus 2, je crois. Voilà. Dans l'école, donc tu pourras le passer et voilà, il n'y a pas de souci et moi je te sens bien, je te sens motivée, donc t'es prise quoi. Donc voilà. Donc j'étais super super heureuse et lui il m'a mis tout de suite à l'aise et surtout il m'a aidé à sortir toute cette créativité que j'avais en moi dans ses cours quoi. Déjà il était super drôle, enfin lui il avait bossé dans plein d'endroits différents, donc il nous expliquait un petit peu déjà comment ça se passait et déjà je me rappelle le premier cours. Ça n'avait rien à voir avec les cours de Rosemary où elle nous disait que tout devait être impeccable. Nous, on cousait à la main les doublures. Dans ma deuxième formation, on le faisait aussi. Et lui, il nous expliquait, voilà ce que c'est la haute couture, voilà ce que c'est le prêt-à-porter, voilà ce que c'est le, comment ça s'appelle, l'industriel. Voilà. C'est des techniques de couture différentes, en fait. Voilà. Et lui, il nous a bien fait la part des choses. Après, je peux vous dire qu'on a eu mal à la main quand même, parce qu'on a dû faire des points de croix pour coudre des doublures. Enfin, il nous a fait faire des points à l'ancienne pour coudre des doublures, mais des doublures de grands manteaux, vous voyez, de grandes redingotes. Voilà, donc on a eu mal aux mains. Mais en tout cas, il nous a appris toutes les techniques. Et lui, ben voilà, lui, son but, c'était qu'on s'éclate, quoi. Donc moi, je me suis vraiment éclatée. Je me suis vraiment éclatée, quoi. Et là, je pouvais vraiment mettre ma personnalité, c'est-à-dire je pouvais faire des costumes que je pouvais mettre aussi, tu vois. Encore ce truc de vêtements, de stylisme. Donc là, ça a été vraiment super. En fait, ça s'était tellement bien passé avec lui que quand j'ai pas pu faire, parce que vous savez, il y a la deuxième année, en fait, on demande de le faire en apprentissage et moi, j'avais pas trouvé d'apprentissage. En fait, en tout cas, ça s'est pas bien passé avec. J'étais partie à Nice, en fait. Ça s'était pas bien passé avec la fille. Franchement, elle parlait de ces trucs de mecs de toute la journée. Moi, je me foutais total. Moi, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie qu'elle me montre les costumes. Et bref, du coup, ouais, ça s'est pas bien passé. Donc lui, il m'a repris gratuitement pendant 1 an dans l'école, quoi. Alors que, enfin, c'était pas lui qui finançait, c'était pas le directeur, mais je sais pas, il m'a appris, il m'a dit, écoute, tu viens. Et là, après, j'ai commencé, moi, à vendre, parce que là, j'ai eu des opportunités pour faire des robes de mariée. Là, j'ai commencé dans la compagnie Malabar, où au début, j'étais en stage, mais après, ils m'ont pris en chef costumière. Donc, voilà. Donc, ça a plutôt bien fonctionné.
dans ces écoles, en tout cas, enfin la première c'était chaud. En plus j'étais jeune, donc voilà, hyper sensible, je répondais pas. Enfin, euh, surtout cette, vous savez quand vous savez pas, quand vous avez pas un niveau qui est assez bas et qu'on vous remballe, bah, vous vous sentez un peu comme une merde quoi quand vous êtes jeune. Et moi c'est pour ça que je vous comprends en fait, c'est pour ça que je comprends euh, toutes les stagiaires qui sont venues après chez moi, parce que dès que je suis sortie de l'école, j'ai commencé à être chef costumière, j'ai commencé à avoir des stagiaires qui étaient pas beaucoup moins jeunes que moi en fait. Attendez, je bois de l'eau. Parce que ma première grosse production, j'avais 30 ans. Et mes stagiaires, elles en avaient 25. Donc on avait 5 ans de différence. C'est pas énorme en fait, quoi. Et, euh, et mes stagiaires m'ont beaucoup appris parce que moi j'avais une petite expérience et j'avais on va dire le potentiel de créativité et aussi pour gérer des équipes parce que ça s'invente pas. Enfin, j'ai su le faire, mais j'avais une facilité à gérer des équipes. Mais j'ai eu des stagiaires formidables qui m'ont, par exemple, une stagiaire qui était une experte en patine, qui m'a aidé à faire la patine de tous les costumes en plastazote sur un tournage, quoi. Vous voyez, il y en a eu d'autres, elle savait super bien dessiner. Enfin bon, c'était génial. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai commencé à prendre des cours de dessin. Voilà. En fait, je voulais en venir. Où c'est que je voulais en venir? Oui, le dessin, c'est super important. Moi, pendant longtemps, je ne dessinais pas les idées que j'avais dans la tête. Et je peux vous dire que c'est un peu le bazar et le bordel parce que j'ai toujours eu énormément d'idées dans la tête. Et je vois encore souvent des élèves qui me disent ouais mais je l'ai dans la tête. Là dernièrement j'ai eu un cours par visio de deux personnes qui sont super motivées. Hein. Franchement ils sont jeunes, ils sont super motivés, ils veulent tout apprendre, mais bon ils ont pas les bases quoi. Ils ont déjà commencé à faire des costumes, hein, mais c'est sûr que voilà les finitions c'est pas trop ça. Et quand je leur ai parlé ouais, est-ce que vous créez des moodboards, est-ce que vous créez au moins des dessins pour chaque costume, bah non, en fait, ils savaient pas du tout quoi. Voilà. Et moi, j'ai vraiment eu besoin de faire ça dans ma première grosse création costume où j'avais 15 stagiaires à gérer et il y avait 5 compagnies. Je faisais les costumes je crois que j'ai fait 50 costumes pour 5 compagnies différentes. C'était un projet international, c'est un truc énorme en fait. Donc si j'étais pas structurée, ça pouvait pas marcher et surtout j'avais besoin de faire les dessins, de montrer des dessins au directeur artistique en fait pour qu'il les valide. Parce qu'une fois que c'est validé, bah on commence. On va pas commencer à créer un costume et puis ça marche pas. Non, ça prend trop de temps quoi. Et pour un vêtement c'est pareil. Voilà. Et là, on en revient, voilà, à la partie mode. Alors moi, la mode, j'ai juste fait, euh, en fait, j'ai tout appris en autodidacte. Alors que ce soit avec mes stagiaires qui venaient par d'écoles par exemple, S-Mode, Saint-Martin de Londres. J'ai une stagiaire qui est venue de Saint-Martin de Londres, donc elle m'a montré un petit peu comment là-bas il fonctionnait. Et d'ailleurs, là-bas, ils font 100 dessins pour un vêtement. C'est-à-dire que ils leur font faire 100 croquis avant de valider un vêtement. Donc ils les font dessiner à fond, à fond, à fond. Ça c'est leur méthode. Ensuite il y a S-Mode. S-Mode c'est, moi je trouve ça, toutes les stagiaires que j'ai eues de S-Mode, franchement, elles avaient confiance en elles en fait, une confiance en ce qu'elles faisaient quoi. Vraiment, elles étaient autonomes, indépendantes et en plus, elles avaient déjà développé leur propre ADN artistique, tu vois, leur propre essence artistique. Et moi, ça, je trouve ça fort. Parce que ça veut dire que les profs les ont laissés euh, se développer en tant qu'artistes, un peu comme ça se passe aux Beaux-Arts. Et ils les ont soutenus chacun individuellement. Voilà, ils n'ont pas essayé de les mettre tous dans un moule. Donc moi, S-Mode, j'ai beaucoup de respect pour cette école. Ensuite, après, j'ai eu aussi des stagiaires qui venaient, par exemple, de Sub de mode. Donc, vous voyez, ils ont essayé de donner un petit peu des noms. Sub de mode, ça ressemble un peu à S-Mode. Alors là, je me rappelle d'une stagiaire, ouais, elle était complètement perdue.
parce qu'elle me disait ouais que ben, là pour le coup c'était plus, ils avaient des cours techniques et il fallait vraiment rentrer dans le moule en fait. Voilà. Donc j'ai eu la vision de beaucoup de différentes écoles, j'ai eu le retour de beaucoup de stagiaires parce que voilà, j'en ai eu 15 dans cette créa, mais après j'en ai eu énormément moi avec ma propre marque aussi quoi. Voilà, j'ai pris énormément. J'ai si voulu voir les commentaires des stagiaires. Vous pouvez aller sur mon book, vous tapez book Modroka dans la section avis et vous verrez déjà tous les commentaires des stagiaires. Que je mettrai sur ma page de vente quand je lancerai la formation, quand Internet reviendra. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu tout ça, mon parcours, le parcours un peu des stagiaires que j'ai eu, et aussi cette importance aussi de savoir dessiner ses idées, mais que ça soit, vous voyez, ça peut être ça peut être un croquis, ça peut être par collage, ça peut être par InDesign ou Photoshop aussi, c'est assez facile. Il y aura une section dans ma formation où je vous en parlerai de Photoshop et InDesign. Voilà, en fait, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il existe comment dire, une manière beaucoup plus facile d'apprendre la couture et de créer sa collection et de créer sa marque de vêtements parce que moi, je suis passée par là. Et en fait, pour pas, sans vous mentir, je pense qu'à un moment donné, j'avais deux stagiaires par semaine qui me contactaient en fait parce que les stagiaires, voilà, bon, bah, c'est normal, elles sont dans des écoles, elles ont besoin d'un stage en fait. J'ai ça, j'ai eu aussi beaucoup de demandes de cours de couture et aussi beaucoup de demandes de couture de personnes qui veulent créer leur prototype. Moi, je faisais ça avant, je créais le prototype pour les marques. Et moi, j'ai voulu vraiment, par rapport à toute l'expérience que j'ai comme ça en tant que professeur de couture, j'ai vraiment voulu, moi, créer une formation, parce que là, j'en viens à la formation que je vous ai concoctée, qui rassemble finalement toutes les clés, toutes les ressources en fait pour créer sa collection en 5 mois. Alors 5 mois, c'est pas beaucoup. Au début, j'avais mis 3 mois, mais en fait, c'est pas possible parce il y a 2 modules, euh, que ça soit le patronage moulage et la création de la confection de la collection avec tout ce qui est communication, ça prend énormément de temps. Alors, je vous dis pas qu'au bout de 5 mois, vous aurez fini, mais en tout cas, vous aurez lancé tout le processus et avec les vidéos que vous pouvez regarder en illimité, parce qu'après, les vidéos, elles vous appartiennent, vous serez sur les rails, en fait. Voilà. Même si vous partez de zéro. Alors, bien évidemment, si vous avez aucun niveau en couture, ça va être un petit peu difficile. Il faut quand même que vous sachiez vous servir d'une machine à coudre parce que vous aurez donc des vidéos préenregistrées et on aura aussi des ateliers sur Zoom où moi je vous aiderai aussi dans la partie moulage patronage. Moi je vous aiderai aussi personnellement. Vous aurez accès à toutes mes ressources, tous mes cours de patronage en fait. Parce que voilà, on me demande souvent, j'ai eu beaucoup de questions comme ça. Oui, mais je voudrais apprendre à savoir faire le patronage de base. Mais il n'y a pas de patronage de base en fait. Il y a une méthode. C'est la plus vieille méthode en fait qui s'appelle Darrow et Vauclair parce que c'est Monsieur Darrow et Monsieur Vauclair qui ont créé cette méthode. Moi, c'est la méthode que j'ai reçue. Et en fait, cette méthode, c'est vraiment du sur-mesure. En fait, quand vous créez un patronage, par exemple, je crée un pantalon avec la méthode Darrow et Vauclair avec mes mesures, le pantalon, il ira à la perfection, quoi. C'est du sur-mesure. Parce qu'en fait, pour moi, la première étape pour créer une collection, c'est de la mettre sur papier et de libérer sa créativité. Et franchement, je crois que c'est la partie la plus fun. En plus, c'est l'été. Je me dis, bah voilà, au mois d'août, c'est l'été, on est un petit peu en vacances et on est vraiment en mode créativité. Donc franchement, c'est vraiment le meilleur moment pour prendre ce module stylisme, pour vraiment libérer votre créativité. Et comment ça va se passer, c'est que bah là, par contre, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner en fait.
Vous avez juste besoin d'avoir une idée. Et quand bien même vous n'avez pas une idée, vous avez juste besoin d'avoir l'envie d'apprendre le stylisme et de créer la collection. En fait, la formation, elle dure 5 mois. Il y a 3 modules, donc le stylisme, où je vais vous apprendre à dessiner, à créer des moodboards, à, à trouver une idée par rapport à votre essence d'artiste et d'essence, votre essence unique quoi, dans cette formation, toutes les demandes que j'ai eues depuis des années, quoi, de tous les élèves que j'ai rencontrés. Et en plus de ça, donc du coup, il y aura les vidéos, donc je me répète, il y aura donc la partie stylisme, apprendre à dessiner ta collection, apprendre à la mettre sur papier, apprendre à créer des moodboards, apprendre à, à structurer ton idée, en fait, à développer et rechercher ton idée. Donc ça, tu peux le faire sur ta collection, tu peux le faire aussi sur ta marque, tu vois, parce que je vous donnerai aussi une étude de cas pour le faire sur sa marque. C'est valable aussi pour ta marque. C'est valable aussi si tu fais du costume. C'est vraiment, c'est un process, en fait. Mais après, moi, je vous donne le process. Mais après, vous une fois que vous aurez compris le process, vous pourrez faire comme vous voulez. Moi, je vais vous donner tous les outils. Je vous montrerai tous les médiums que j'utilise. Moi, j'utilise beaucoup le feutre, mais j'ai commencé avec le crayon de couleur parce que c'est le plus facile. Hein. J'utilise aussi l'encre de Chine, la peinture. Enfin voilà. Après, on va s'éclater. Et donc, du coup, il y aura des vidéos préenregistrées où je vous expliquerai concrètement étape par étape. Ça, vous verrez sur la page de vente, voilà, toutes les étapes. Et il y aura la partie du groupe Facebook où là, ça sera interactif. Et là, là, je vous ferai des lives chaque semaine pour répondre à vos questions, mais je vous ferai aussi plein de lives pour euh, il y a énormément de sujets comme par exemple la colorimétrie, les couleurs, comment associer les couleurs, l'énergie des couleurs, l'écologie dans la mode, quels sont les tissus, les nouveaux tissus en vogue en ce moment, quels tissus utiliser, l'upcycling, les tissus en déchets de mer, enfin, suivant votre projet, il y a énormément de tissus écologiques parce que bon, bah, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça parce que c'est tellement ça me paraît tellement logique, mais le designer du futur, c'est quelqu'un qui fait attention à la planète, bien évidemment, un être qui est sensible et qui a envie de contribuer positivement dans ce monde. Donc, bien évidemment, je pense que vous avez envie de créer une collection qui soit propre, qui soit alignée. Et ça peut être, voilà, ça peut être dans l'upcycling, ça peut être du coton bio, ça peut être de l'artisanat en fait que vous faites vous-même. Donc du coup, bah voilà, vous avez besoin d'apprendre comment confectionner des vêtements que vous faites vous-même, peut-être du tissu que vous récupérez. Enfin, il y a énormément de méthodes. Et tout ça, ça sera plus dans le groupe Facebook où on communiquera et je vous ferai des vidéos en fonction de votre projet en fait. Ça sera, on va dire que le groupe, ça sera beaucoup plus personnalisé. On se verra aussi dans des ateliers Zoom où je vous ferai, justement, je vous apprendrai à dessiner, à libérer votre créativité en dessinant. Enfin voilà, il y aura plein d'ateliers ludiques dans le groupe Facebook et on pourra vraiment plus échanger et je pourrai vraiment aussi plus me faire du cas par cas selon votre projet. Voilà. Donc ça c'est pour le truc global, mais en plus moi je vous donnerai accès à tous mes PDF, donc la méthode Darou et Vauclair, la méthode tous les corsets historiques, les cours sur par exemple la lingerie, j'ai des cours sur la lingerie, enfin j'ai des cours sur j'ai énormément de cours de patronage, il y aura le cours de moulage aussi, enfin toutes mes tout mon savoir depuis 15 ans et j'en apprends encore tous les jours. Donc vous voyez, le mois 1, voilà, dans le mois 1, ça sera donc vraiment focus sur le stylisme, libérer sa créativité pendant le mois d'août. Donc ça va être vraiment, ça va être super fun. On va pouvoir, bah voilà, vous allez pouvoir exprimer votre créativité. Dans le mois 2, donc
Dans le module 2, ça sera le patronage moulage. Donc là, vous allez commencer à créer vos propres prototypes. Et en même temps, vous allez apprendre le patronage et le moulage. Et ça, vous aurez donc bien sûr des vidéos enregistrées. Et pareil, on aura des ateliers dans le groupe Facebook, tu vois. Je vous laisse pas tout seul avec les vidéos, non, non. Et en plus, vous aurez accès à, bien, comme je vous dis, à ces PDF, à ces cours de patronage. Ensuite, donc là, ça va durer 2 mois, parce que je vous dis, ça va être quand même très intense, et c'est long quand même d'apprendre la technique de patronage et de moulage. Si vous voulez créer vos prototypes, ça va mettre un petit peu de temps, surtout si, même si vous avez, il faut quand même avoir les bases en couture, mais après, le patronage et le moulage, c'est quand même le niveau au-dessus. Donc voilà, ça va prendre 2 mois. Et ensuite, le 3e module, il prendra 2 mois aussi. Là, ça sera donc pour concrétiser sa collection, donc la confectionner, quoi, confectionner votre collection finale, et ou soit la faire par un atelier, ou soit la faire vous-même. Voilà. Ça, il y aura les 2 possibilités, parce que moi, personnellement, je vais créer une collection aussi, donc je vais passer par un atelier, donc je vous montrerai tout ça. Je vous montrerai aussi les backstage à ce moment-là, de comment ça se passe. Il y aura la partie communication visuelle, donc comment organiser un shooting. Là, on fera un mood board aussi, comment trouver les bons photographes, les bons modèles qui sont reliés à votre vision. Moi, voilà. En fait, je vais vous inviter vraiment à avoir une vision de votre marque et de votre collection qui soit en alignement avec vos valeurs, voilà, et votre essence. Ça, tout le long des modules, on va travailler ça pour que vraiment ça soit cohérent, que quand vous sortiez votre collection, votre communication visuelle, que vous fassiez votre marketing, vos photos, tout ça, ça soit cohérent, quoi. Donc c'est sûr que c'est bien plus avantageux pour vous si vous prenez toute la formation, parce que je donne la possibilité de prendre module par module. Sauf que si vous, donc le premier module, c'est 500 € payable en 12 fois. Le deuxième module, c'est 800 € parce que c'est 2 mois, c'est très complet, et je vous dis, il y a énormément il y aura beaucoup plus de vidéos, enfin c'est beaucoup plus intense, quoi. Payable pareil en 12 fois, et le dernier module, pareil, ça sera très intense, ça sera payable 800 € payable en 12 fois. Mais si vous prenez toute la formation, tous les modules, donc 5 mois, avec le groupe, tous les PDF, toutes les ressources, tous les lives, tous les ateliers, tout, ça sera 1800 €. Pareil, vous pourrez payer ou soit en 3 fois ou soit en 12 fois. Donc en 12 fois, ça fait que 150 € par mois, quoi. Pour une formation de stylisme, je vous dis, une formation, ça vaut 10 000 € en école. Voilà. Là, vous allez repartir avec une collection. C'est quand même pas rien, parce que dans le 3e module aussi, on va voir tout ce qui est business, on va voir tout ce qui est comment fixer ses prix, le positionnement. Enfin, voilà, c'est du lourd. Franchement, cette formation, en fait, j'ai créé la formation que j'aurais rêvé d'avoir, moi, quand j'ai commencé. Parce que il y a beaucoup de formations. Alors, je parle plus là des écoles de mode, mais je parle des formations en ligne de couture, ou les formations en ligne pour créer sa marque de vêtements, qui sont assez chères aussi. J'en ai vu une, je dirais pas le nom, à 10 000 €. Et quand j'ai eu l'entretien avec eux, en fait, j'ai vite compris qu'ils avaient un système euh, un système gagnant qui modelait sur tous les participants. Alors, il n'y avait pas la partie couture et tout ça, hein. Eux, ils s'occupaient pas du tout de la partie stylisme, couture et tout. Eux, c'était juste pour le business. Mais même rien que pour le business, je me suis dit, mais on peut pas coller un, un process à des humains aussi différents qu'on est, en fait. Parce que quand vous regardez chaque success story de personnes qui ont réussi,
le chemin, il est toujours différent. Il est toujours unique, avec une certaine rencontre, avec le chemin, il est différent pour tout le monde. Donc on peut pas coller euh, enfin je veux dire, on n'est pas des robots, quoi. On peut pas coller euh, un même process pour tous. Moi, je trouve ça absolument horrible, en fait, enfin, moi, je déteste qu'on me mette dans une case, et pour moi, c'est faux, en fait. Parce que, en fait, moi, je vais vous l'apprendre, ça. Enfin, je vais vous l'apprendre. Je vais vous inviter à toujours vous écouter. Et on fera beaucoup d'introspection intérieure. Parce que oui, le styliste, il a beaucoup d'empathie et il hume à l'extérieur pour créer, et il s'inspire aussi des tendances. Mais ça se fait finalement en sortant dans la rue ou en regardant des expos, et même en allant dans la nature. Mais on a besoin aussi de ce calme à l'intérieur pour pouvoir finalement faire sortir notre essence unique, en fait, faire sortir notre vision du futur, parce qu'on a tous une vision ici différente de notre collection. Donc, euh, donc voilà, moi c'est ça qui me tient vraiment à cœur, en fait, c'est que chacun de vous puisse avoir la confiance, en fait, puisse avoir déjà toutes les techniques, et puisse avoir la confiance pour prendre son envol. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai créé aussi une offre. La plus grosse fusée du monde, en fait, je crois que c'est euh, la plus grosse fusée du monde, en fait, elle s'appelle Starship. Et en fait, j'ai adoré parce que dans l'article, ils disent elle a explosé en plein vol et c'était voulu, tu vois. Alors, je sais pas, en général, c'est pas trop voulu quand une fusée, elle explose en plein vol. Mais moi, je trouvais ça génial d'appeler cette offre Starship comme la fusée, parce que bon, bah, bien évidemment, si vous prenez l'offre Starship, vous allez être une fusée, hein. C'est-à-dire que vous allez aller beaucoup plus vite, parce que dans cette offre, en fait, moi, je vous ferai des cours personnels sur Zoom, sur 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 le travail que vous êtes en train de faire. Donc, ça sera vraiment des cours personnalisés, et là, ça va être très intense parce qu'on va avancer très vite. En fait, il y aura 2 heures le premier mois, 2 heures le premier module, 2 heures le deuxième module, et 2 heures le troisième module. Ça fait 6 heures, quoi. En plus de ça, vous aurez aussi, si vous prenez cette offre, mon WhatsApp privé. Donc, ça veut dire que vous pourrez me contacter tout le temps. Bon, vous n'allez pas non plus me contacter non-stop 24 heures sur 24, on est d'accord. Mais vous allez me contacter dès que vous avez une difficulté, je sais pas, sur quelque chose de technique ou sur une vidéo que vous avez vue. Ben voilà, vous pouvez me contacter. Hop, moi je vous débloque. Je le ferai aussi sur le groupe Facebook, hein. Sur le groupe Facebook, je serai très présente. Mais là, sur cette offre Starship, c'est beaucoup plus personnalisé, quoi. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu comme si vous preniez du coaching avec moi. Voilà, comme si je vous suivais non-stop, parce que c'est important d'être suivi. Déjà, le groupe, ça va vous aider à vous sentir soutenu, parce que je le répète, mais sur la planète Modoroka, la concurrence n'existe pas. Parce que moi, je vous ai dit, hein, j'ai vécu, moi, le ouais, la concurrence un peu parce que je vous en ai pas parlé dans la deuxième école. C'est vrai que j'étais un petit peu la chouchou de mon prof, du coup. Alors, la première école, j'étais un peu c'était celle qui était mise de côté, mais dans la deuxième école, du coup, bah, j'étais un peu sa chouchou, et ça a créé des jalousies, quoi. Donc, de toute façon, que ça soit qu'on se sente rejeté ou qu'on soit chouchouté, en fait, ça crée toujours des jalousies. Et moi, j'ai vraiment, enfin, pour moi, la concurrence, ça veut rien dire. En fait, pour moi, la concurrence artistique, ça n'existe plus, en fait. On peut s'inspirer des gens, on peut s'inspirer les uns les autres, mais en fait, la comparaison, c'est super toxique, en fait. La comparaison, c'est toxique. Donc, quand vous viendrez sur le groupe, chacun sera à un niveau différent. Ben voilà, si toi, tu sais pas dessiner et qu'il y en a un qui fait des super beaux dessins, bah waouh, inspire-toi de ça. Mais est-ce que toi, c'est vraiment ton truc de savoir de vouloir dessiner, ou peut-être que toi, tu as envie d'utiliser des matières de fou, et que tu as juste envie de savoir dessiner pour juste peut-être voilà, poser tes idées et que vider ta tête.
Mais ton truc, c'est les matières, toi. Donc, te prends pas la tête pendant 10 ans avec le stylisme. Vous voyez? Et ça aussi, ça va être important pour moi de vous guider chacun sur vos points forts, en fait. Ce que vous avez envie de faire. Et, euh, et voilà, ouais, avancer comme ça parce que je trouve que on va beaucoup plus vite en fait. Parce qu'au début, on veut tout apprendre, on veut tout savoir et on s'éparpille en fait. Et moi, mon rôle, ça va être vraiment voilà, d'apprendre à vous connaître déjà au travers du groupe et de vous guider vers votre rayonnement en fait, de vous guider vers ce sur quoi vous êtes fait en fait. Voilà, parce que moi enfin, je trouve que c'est juste magnifique quoi, parce que vous avez chacun, vous êtes les stylistes du futur et vous avez chacun quelque chose de merveilleux à apporter dans ce monde. Et moi, j'ai envie de vous aider au travers de cette formation de fou que je suis tellement contente d'avoir pondu ça, franchement. Euh, ouais, de vous aider à avancer, de trouver votre essence unique de styliste et de vous aider à avancer comme ça. Voilà. Dans votre chemin, euh, sans, sans, sans s'éparpiller avec ce que font les autres et tout. On sera ensemble, mais voilà. Voilà ce que, de vous mettre à disposition euh, toute la technique, en fait. Voilà. Et ensuite de vous aider avec à peaufiner tout ça, quoi. À peaufiner votre jolie collection, à peaufiner votre essence unique d'artiste. J'adore ce mot, quoi, parce qu'en fait, quand on trouve ça, son essence unique d'artiste, en fait, on n'a plus peur. Voilà. Euh, on est super motivé, on va pas forcément aller voir ce qu'il y a ailleurs. On reste concentré dans sa puissance. Et c'est ça que j'ai envie de vous aider à faire. Voilà. Alors, je ferai des lives. Là, j'ai pas fait de live du tout, mais bon, je ferai des lives et je pense que je ferai voter le sujet sur Instagram parce que j'ai plusieurs sujets. Alors là, j'ai parlé, c'était un petit peu, je vous ai plutôt raconté ma vie, mais j'ai parlé des designers du futur. Mais j'aimerais bien aller un peu plus loin dans ce que je vois du designer du futur. Et j'aimerais bien aussi avoir un peu vos retours, enfin voilà, faire poser un peu des questions pour voir vous, vous en êtes, quel projet vous avez en tête et, et voilà, ça m'intéresse. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.